voyez que je ne suis pas venu les mains vides ce matin. Je suis venu avec 2 paquets. Si je vous disais que dans ces paquets, il y a des cadeaux, lequel choisiriez-vous? Le plus petit, le plus gros, le plus joli? Effectivement, il est beau, il fait penser à Noël, des bonhommes en pain d'épices, tout ça. Sauf que quand on regarde dedans, il y a une boîte. Et cette boîte, elle est vide. Vous vous êtes fait avoir. Cette boîte, ce sac à dos, qui paraît joli en extérieur, qui paraît attrayant, qui paraît attirant, finalement, on s'aperçoit qu'elle est vide. La boîte est vide. Le cadeau qu'il contient est complètement vide. Et c'est l'image de ce monde. Ce monde est attirant. Il offre plein de choses. Il offre des choses qui donnent envie. En apparence, waouh! La Bible appelle cela les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, l'orgueil de la vie. Et on a envie, on est attiré par ça et on dit waouh, super! On va être rempli de tout ce que le monde peut nous offrir. Mais finalement, on s'aperçoit que lorsqu'on met la main dedans, ben non, pas du tout. Par contre, ce sac, qui en apparence n'est pas forcément agréable, c'est juste un sac en papier, il ne donne pas envie, c'est l'image du cadeau que Dieu veut nous donner. Et dans ce cadeau, il y a plein de choses. Ce cadeau, c'est la grâce de Dieu. Alors, je vais récupérer la télécommande, je l'ai oublié. Merci. C'est la grâce de Dieu. Et on va regarder tout au long du message ce que contient ce cadeau. Ce cadeau que Dieu nous propose est bien différent de la gloire des hommes, bien différent des plaisirs de ce monde. Et on va voir ce matin le contenu. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur peut changer toute une vie, peut changer notre vie, peut changer la vie de ceux qui nous entourent. Le thème de mon partage ce matin, si tu peux afficher l'image, c'est le secret d'une vie qui impacte. Alors les jeunes qui étaient là hier soir, et ça va un petit peu faire écho à ce que j'ai pu dire et ça va être un petit peu la continuité. Mais si nous voulons avoir une vie qui impacte, je ne vais pas faire durer le suspense, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Mais j'aimerais aller un peu plus loin qu'une définition que l'on pourrait peut-être connaître un peu tous, disant la grâce, oui, c'est la faveur de Dieu. Et puis, on peut avoir des expressions, nous qui venons à l'église depuis pas mal de temps, que la grâce t'accompagne, que par sa grâce, je peux faire ça, etc., etc. Mais la grâce, j'aimerais donner une définition qui est un peu plus engageante de ce que c'est. C'est plus qu'une faveur. C'est l'amour de Dieu qui est en action. Dieu ne reste pas indifférent. C'est plus qu'une bonne tape sur l'épaule. Allez, par sa grâce, ça va aller. Non, c'est l'amour de Dieu qui est en action. C'est sa puissance qui agit à l'intérieur de nous. C'est sa puissance qui nous pousse à vivre une vie qui lui est agréable. Une puissance qui sauve, une puissance qui sanctifie, une puissance qui nous permet de faire sa volonté. J'aimerais lire avec vous ces passages de l'Écriture que l'on trouve dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 14, qui va nous donner 3 aspects de la grâce de Dieu qui va nous être utile pour nous ce matin. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute
et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de bonnes œuvres. Le premier cadeau qu'on trouve dans ce passage, c'est que la grâce est une source de salut. La grâce est une source de salut. La grâce a été manifestée en Jésus-Christ. On pourrait même dire que la grâce a un visage. Le visage de Jésus, qui s'est incarné, qui a mené une vie parfaite sur terre, qui est mort à la croix, qui est ressuscité. Cette grâce a été pleinement manifestée. La Bible nous dit que la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous l'avons contemplée. Homme, Jésus homme, plein de grâce. Littéralement plein, ça veut dire rempli, à ras-bord, parfait, complet. Et ce salut, il est proposé à tout le monde. La grâce de Dieu est offerte à tout le monde. Un cadeau qu'on ne mérite pas. Quelle que soit notre origine, quel que soit notre passé, quel que soit notre statut social, quelle que soit notre culture, notre race, Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Pas seulement ceux qui le méritent, pas seulement qui font des bonnes actions, pas seulement ceux qui vont à l'église. Non, tous les hommes. C'est ce que dit la Bible. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La grâce, c'est un cadeau qui est offert à tout le monde. La Bible nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Lorsqu'on se présentera devant Dieu, soit lorsqu'il viendra chercher son Église, soit lorsque nous décéderons, on ne pourra pas venir auprès de lui. Bon, Dieu, j'ai fréquenté l'Église, j'ai donné ma dîme, j'ai fait de bonnes actions, et on pourrait rajouter encore et encore tout ce qu'on aurait pu faire. J'ai eu un service fidèle, j'ai fait des actes de compassion toute ma vie. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Ce n'est pas nos mérites, ce n'est pas nos œuvres, mais c'est sa grâce. La grâce qui nous permet d'accéder à sa présence et d'être avec lui pour l'éternité. La grâce est une source de salut. La grâce apporte le salut. La grâce est une puissance qui sauve, une puissance qui délivre, une puissance qui transforme, une grâce qui nous arrache de la mort éternelle, de la mort spirituelle, qui nous délivre du pouvoir du péché, de la condamnation. La grâce, c'est plus qu'une simple carte sortie de prison. C'est un billet d'entrée pour la vie éternelle. Par sa grâce, tu peux passer l'éternité avec lui, non pas parce que tu le mérites, mais parce que lui a payé le prix en mourant sur la croix. Le deuxième cadeau que l'on voit à l'intérieur, la grâce est une source de vie. On va voir si le pupitre tient un coup jusqu'à la fin. Versets 12 et 13, on voit ceci. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, à la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. La grâce de Dieu n'est pas seulement source de salut, mais elle aussi source de notre vie chrétienne, quotidienne. C'est par la grâce que nous sommes non seulement pardonnés, mais que nous pouvons vivre pour Dieu, que nous pouvons vivre selon les critères de Dieu, que nous pouvons vivre transformés, sanctifiés, complètement changés, sanctifiés, renouvelés. Je vous pose une question ce matin. Quel rôle joue la grâce de Dieu dans ta vie aujourd'hui? Ou, dit autrement, est-ce que tu te contentes de la grâce
qui t'a pardonné lorsque tu as donné ta vie à Dieu? Ou est-ce qu'elle t'est encore utile aujourd'hui? Dans la Bible, il y a tout un livre qui est consacré à des personnes qui ont commencé par la grâce, mais qui ont fini par la loi. L'épître aux Galates. Et Paul va écrire cette épître en disant « Mais vous avez si bien commencé. Pourquoi? Pourquoi vous êtes-vous arrêtés ?» La Bible nous dit, dans Galates 3.3, « Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par vos propres forces? Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Ils ont accepté la grâce pour le pardon de leurs péchés, mais ils ne se servent pas de la grâce pour leur vie de chrétienne. Combien aujourd'hui peuvent être dans le même cas que ces Galates? On voit au verset 12 que cette grâce nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie, aux convoitises de ce monde. Je renonce à ce sac qui est beau, qui paraît attrayant. Je renonce, je mets de côté, ça c'est mon ancienne vie. J'en ai plus besoin. Et pourtant, des fois, on trouve des personnes, chrétiens, engagés, nés de nouveau, baptisés, parfois même baptisés du Saint-Esprit, mais qui vivent encore selon les convoitises de la chair, selon les convoitises des yeux, selon l'orgueil de la vie. Et là, peut-être que tu te sens peut-être concerné, tu dis, mais c'est vrai, je reconnais que je me laisse tellement entraîner par mon ancienne vie. Il y a ma chair qui est attirée par ce mode de vie que j'avais avant. Mais la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés. Ton esprit, lui, désire aux choses de Dieu. Mais ta chair, elle est là, elle est attirée par tout ce que ce monde propose. Et il faut dire ce qui est, c'est que l'ennemi a beaucoup de moyens pour nous convaincre. Mais on doit renoncer pour plaire à Dieu, pour vivre selon les critères de Dieu. Une vie de sainteté. Renonce à ce beau sac. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Vous serez saints, car je suis saint. À notre nouvelle naissance, lorsque nous avons donné notre vie à Christ, Dieu nous a sanctifiés, nous a mis à part. Et parce que nous avons été mis à part, parce que nous avons été sanctifiés, nous pouvons marcher dans la sanctification. Nous pouvons marcher dans une conduite qui lui est agréable, dans un comportement qui lui plaît, mais pas l'inverse. Ce n'est pas parce qu'on marche dans les voies qui lui sont agréables que ça y est, on est saint. Non, c'est parce qu'on a une identité d'enfant de Dieu, on l'a chanté, parce qu'on est saint devant lui, mis à part. On est juste aux yeux de Dieu, qu'on peut alors marcher dans un comportement qui lui est agréable, parce que sa grâce qui nous rend capable de le faire. À vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, à la justice et à la piété. On voit qu'il y a 3 dimensions à ce moment-là. La sagesse, c'est une dimension qui est personnelle. Je ne vais pas détailler les 3 termes, mais je vais juste m'atteler à rester sur les 3 dimensions que peuvent manifester la grâce de Dieu dans notre vie. La sagesse, c'est une dimension personnelle. La justice, c'est une dimension horizontale qui est dirigée vers les autres. La piété, c'est une dimension verticale qui est dirigée vers Dieu. Et la grâce, qui est une source de vie, va porter du fruit au niveau personnel, au niveau des autres, mais également vis-à-vis de Dieu. La grâce nous transforme. La grâce agit à l'intérieur de nous, nous donne un cœur nouveau et nous rend... On a une vie complètement transformée dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos attitudes, dans nos actions, dans nos relations, etc., etc. Une transformation qui est progressive.
Ce n'est pas parce qu'on est chrétien de nouveau qu'on est parfait. Désolé d'en décevoir certains. Mais des fois, il y a des personnes qui viennent nous voir et disent « Ouais, mais tu ne comprends pas tel chrétien, tel comportement. » Parce qu'elle est en cours de transformation, à ressembler à l'image de Christ. Mais c'est un processus. Mais c'est une grâce qui se voit, une transformation qui se voit. Une transformation opérée à l'intérieur, qui se manifeste à l'extérieur, pour le bénéfice des autres. Parce qu'il y a un fruit qui va bénir les autres. On connaît peut-être ce passage de Galates chapitre 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Mais ce fruit, il n'est pas pour nous. Ce fruit, il est pour les autres. Prenez un fruit qui pousse sur un arbre, une pomme par exemple. Est-ce que le pommier va bénéficier de la pomme? Pas du tout, c'est celui qui va cueillir la pomme qui va manger ce fruit. Le fruit de l'esprit, le caractère de Christ qui grandit, qui se manifeste, c'est pour tous ceux qui sont autour de nous, pour notre famille, nos amis, nos collègues de travail, et qui vont se nourrir de ce fruit, et qui vont être bénis au travers du fruit que nous portons, et qui va être attiré par ce que nous représentons, pour que, à la fin de ce processus de transformation, ils voient Christ en nous, et plus nous, et que comme Jean-Baptiste pourra faire cette prière, mais qu'il croisse et que je diminue. Mais est-ce que nos amis, nos collègues de travail, au travers du fruit que nous portons dans notre caractère, je ne parle pas de nos actions, mais dans notre caractère, nos attitudes, est-ce qu'ils voient Christ? Ou est-ce qu'ils voient simplement une personne classique, comme eux? Je crois qu'ils doivent voir une différence. Un fruit qui glorifie Dieu. Le but de notre vie sur terre, c'est de glorifier Dieu. La Bible nous dit que quoi que vous fassiez, même les choses les plus banales, manger, boire, quoi que vous fassiez, soit pour la gloire de Dieu. La grâce qui est une source de vie doit glorifier Dieu. Peut-être que vous me direz, oui, mais c'est difficile. J'arrive pas. Il y a des choses qui sont plus fortes que moi. C'est vrai, il y a des choses qui peuvent te paraître plus fortes que toi et des choses où tu te sens un peu limité. Mais sauf qu'il y a plus de grâce disponible que nous le pensons. Nous devons nous rappeler que nous sommes sauvés par grâce, mais que nous vivons aussi par grâce. L'apôtre Paul, lorsqu'il va écrire la plupart des épîtres, il va mentionner dans quasiment toutes ses épîtres, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ce n'est pas une simple formule de politesse, mais c'est une réalité, une puissance qu'il est en train de transmettre à tous les lecteurs. Jacques, il va dire ceci dans son épître, « La grâce qu'il accorde est plus grande encore. » Est plus grande. Il y a plus de grâce disponible que nous avons déjà. Pierre va dire ceci, « Que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie d'une grâce multipliée pour pouvoir accomplir ce que Dieu me demande d'accomplir, pour pouvoir être celui que Dieu veut que je sois. Une grâce multipliée, pas seulement ajoutée, mais multipliée. La grâce n'est pas une excuse pour l'inaction, mais une puissance de transformation. Des fois, on est en train de dire, on est en train de pécher, on est conscient qu'on pêche. Tiens, bon, par sa grâce, il me pardonne. C'est vrai, il le fait. Et des fois, on utilise la grâce comme une excuse. Comme Paul dira dans l'Épître aux Romains, mais ce n'est pas une excuse.
Au contraire, elle est là pour que tu puisses vivre une vie entre les mains de Dieu. La grâce est sans doute une des notions les plus importantes dans le Nouveau Testament. Car c'est le fondement même de notre salut, oui, on l'a vu, mais également de notre vie en Christ. L'apôtre Pierre dira dans une de ses épîtres, « Nous avons tout ce qu'il faut pour vivre une vie qui plaise à Dieu. » Alors si tu te dis ce matin, c'est trop dur, je n'y arrive pas, enlève ce mensonge de ta tête, que peut-être tu as cru, tu as été trompé par l'ennemi, mais la vérité c'est que tu as tout ce qu'il faut pour vivre une vie qui lui plaise. Laissez-moi vous raconter une histoire. Voici un homme qui est sur une île déserte. Et il est là, seul, il n'y a aucune vie humaine autour de lui, et il n'y a aucun bateau qui est là, prêt à le secourir. C'est compliqué pour trouver de la nourriture, il n'a aucun moyen pour chasser, il n'a aucun moyen pour se réchauffer parce que les nuits sont froides, pas moyen de faire du feu. Et pour se défendre des animaux sauvages, c'est encore plus compliqué. Même s'il a essayé de grimper aux arbres, il se fait plus de mal que de bien. Même s'il a essayé de grimper sur un rocher pour s'écarter un petit peu des ours qui pourraient être là, il n'y arrive pas. Mais voici que quelqu'un du futur arrive. Bien sûr, ce n'est pas une histoire vraie. Et viennent le voir et lui déposent une boîte qui est capable de le faire survivre. Il lui dit, cet homme du futur, je sais qu'un bateau arrivera dans 2 mois. Et cette boîte que tu as devant toi va te permettre d'envoyer un signal pour alerter ce bateau et qu'il puisse te sauver. Le Robinson de cette île, très content, super, j'accepte. Et alors il va attendre. Il va attendre 2 mois que son bateau vienne le sauver. Mais pendant ces 2 mois, il va quand même lutter contre le froid, il va quand même lutter pour se nourrir, il va quand même lutter pour se défendre. Il y a un problème. Sauf que le messager du futur, il y a une deuxième version de l'histoire, c'est que oui, cette boîte a l'opportunité de lui permettre d'envoyer un signal pour être sauvé, mais également l'opportunité de trouver de la nourriture facilement, de pouvoir se chauffer, d'alimenter un radiateur, de pouvoir, parce que c'est une boîte assez surprenante. Il y a de quoi chasser des animaux, il y a de quoi se nourrir, se vêtir. Mais si le messager du futur omet cette partie-là, la vie sur l'île va être compliquée. Vous comprenez que cette histoire est l'analogie de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui est là non seulement pour nous sauver lorsque le temps sera venu, mais également la grâce de Dieu est là pour que nous puissions vivre une vie authentique qui nous arme pour notre vie quotidienne. Et puis il y avait un troisième cadeau dans ce sac, c'est la puissance. La grâce qui est une source de puissance. La grâce, c'est plus qu'une faveur imméritée. La grâce, c'est plus que la bonne volonté de Dieu à notre égard. C'est sa volonté de faire en nous et pour nous ce que nous ne pourrions pas faire par nous-mêmes. Charles Capps a dit ceci, « La grâce est la volonté de Dieu d'utiliser sa puissance et sa capacité en notre faveur, même si nous ne le méritons pas. » L'Épître aux Philippiens dit ceci, « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » Il y a une volonté de Dieu qui agit à l'intérieur de nous, mais il ne nous laisse pas démunis, il nous donne aussi la capacité de le faire. On l'a lu au verset 14, « Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. » Les œuvres qu'il a préparées d'avance, non pas celles que nous choisissons,
mais celle que lui a préparée d'avance. Une puissance pour accomplir sa volonté et non la nôtre. Il ne nous laisse pas démunis, il ne nous laisse pas sans force. Nous ne sommes pas sauvés par de bonnes œuvres, mais pour de bonnes œuvres. Les œuvres ne sont pas la cause de notre salut, mais sont la conséquence de notre salut. Parce que nous sommes sauvés, alors nous voulons accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. Timothée était un jeune homme qui a été appelé par Dieu. Et malgré son jeune âge, il a été le pasteur, le responsable de l'église d'Éphèse, à la suite de Paul. Paul a fait un travail extraordinaire, et après il a continué ses missions. Mais il a laissé Timothée. Mais il écrira à Timothée, plus tard, et lui dira, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce. » Cette grâce qui te permet d'accomplir la mission qui est la tienne, qui te permet d'accomplir sa volonté. Les apôtres, lorsqu'on lit le livre des Actes des Apôtres, on est émerveillé de voir tout ce qui peut se faire au travers de leurs mains, parce qu'ils se rendent disponibles entre les mains de Dieu. La Bible nous dit, les apôtres rendaient témoignage, avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux. Et il y a notamment cette grâce qui est multipliée, mais il y a également une grande grâce qui est disponible. M. Strong a donné une définition à la grâce qui est celle-ci, le reflet de l'influence divine dans notre vie. Il existe une différence entre ceux qui agissent par grâce et ceux qui n'agissent pas selon la grâce ou par la grâce, par la puissance. Une grâce qui se reflète, une grâce qui se voit. À la suite de la persécution qui a eu lieu en Acte 8, beaucoup de disciples sont dispersés. Et pas mal de ces disciples sont allés à Antioche. Et une grande œuvre a commencé à se faire à Antioche. Et dans Acte 11, donc 3 chapitres après la persécution, eh bien, les apôtres ont écho de ce qui se passe à Antioche. Ils vont envoyer Barnabas pour voir. Alors, la Bible nous dit, à son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva une grande joie. La parole vivante nous dit, il put constater ce que la grâce de Dieu avait accompli. Il n'a pas seulement entendu que la grâce de Dieu agissait, mais il a vu de ses propres yeux. La grâce de Dieu qui est sur une personne doit être capable d'être vue. Est-ce que ceux qui sont autour de nous voient cette grâce en action ? Est-ce que nous voyons cela ? Je dois avouer que la partie que je vais traiter maintenant, elle me laisse perplexe. Parce que le défi, il est immense. Il est immense. La grâce de Dieu nous donne la capacité de dépasser nos incapacités. On n'est pas capable par nos propres forces. Mais lui nous rend capables. La Bible nous dit dans l'épître de Jean, celui qui affirme demeurer en Christ. Est-ce que c'est le cas de beaucoup d'entre nous ? J'espère que oui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit... Je me suis loupé dans mes diapos. C'est pas grave. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme lui-même a vécu. Doit aussi vivre comme lui-même, merci, a vécu. Le défi, il est immense. Je ne sais pas vous, mais vivre comme Christ a vécu, ça paraît impensable. Lui qui a pu marcher avec pureté, marcher avec sainteté, marcher avec sagesse. Il répondait aux besoins de l'humanité, il nourrissait les foules,
Il guérissait des malades, il délivrait des démoniaques, il a fait parler des muets, il a fait marcher des estropiés, il a même ressuscité des morts. Et là, par sa grâce, par la puissance de Dieu qui agit en nous, nous devrions être capables de marcher comme lui-même a vécu. Nous sommes appelés à imiter Christ. Non seulement dans nos paroles, dans nos attitudes, mais dans nos actions également. Tout à l'heure, j'ai parlé de la persécution qui a eu lieu en Acte 8 et les disciples se sont dispersés. Il y a un homme dans Acte 8 qui s'appelle Philippe. Philippe qui était là pour distribuer la nourriture aux nécessiteux, aux veuves, aux orphelins. Il n'est ni apôtre, ni pasteur, ni évangéliste, juste un chrétien lambda. Et pourtant, la Bible nous dit « Les foules en tout entière étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un chrétien lambda qui marche comme Jésus a vécu. » Oui, la grâce de Dieu nous permet de dépasser nos incapacités. Le défi, il est immense, mes amis, mais c'est possible de le faire. Le diable n'a pas peur que nous ayons de belles églises, que nous ayons un beau programme, que nous ayons de grands rassemblements, que nous ayons des vidéos sur les réseaux sociaux. Mais par contre, tant que nous ignorons la capacité, la grâce de Dieu qui agit, il est tranquille. Mais lorsque nous prenons conscience que la grâce de Dieu, c'est une source de salut, une source de vie, mais également une source de puissance qui est capable de transformer tout notre environnement, c'est là qu'il commence à avoir peur. Une famille, au début du XXe siècle, a économisé énormément d'argent. Une famille européenne a économisé énormément d'argent pour voyager aux États-Unis. Et alors qu'elles ont dépensé toute leur économie dans ce voyage, le jeune garçon qui est là, il commence à se plaindre. Il dit « Papa, je commence à en avoir marre de manger les miettes que nous avons là pour ce voyage. On mange toujours du pain, du fromage, toujours la même chose. » Alors le père, il sort de sa poche la dernière pièce qu'il a en sa possession. Il dit « Tiens mon garçon, va manger une glace. » Alors le jeune garçon, il est tout excité, il dit « Ouais, super. » Il part. Et puis, il se passe pas mal de temps, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, et la famille ne voit toujours pas le garçon revenir. Et au bout d'un moment, il revient tout joyeux avec une glace. Tout content. Et le père, il dit « Mais t'en as mis du temps pour revenir. Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Oh bah, j'ai mangé 3 glaces et un steak. » « Quoi ? T'as pu t'acheter autant de choses avec une seule pièce ? » Je dis « Bah non, papa. La cantine, tout est offert dans le billet. » La grâce de Dieu nous offre un accès à toute la plénitude de Dieu. La Bible nous dit, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Grâce sur grâce. L'expression grâce sur grâce, elle veut dire, c'est comme des vagues qui s'écrasent continuellement sur les rivages. C'est bien plus qu'un chant qu'on pourrait chanter, hein, de grâce en grâce, ou etc. Mais comme toute une vague succède à une autre, la grâce est encore manifestée aujourd'hui. Elle est donnée en permanence. La grâce de Dieu nous donne la plénitude de Jésus.
Dieu ne nous donne pas sa grâce au compte-gouttes. Tiens mon enfant, tu as juste ce qu'il te faut pour aujourd'hui, pas plus. Non, il y a une abondance de grâce en grâce, de grâce sur grâce. Lorsque nous entendons le mot grâce, puissions-nous immédiatement penser à une puissance qui est au-delà de nos capacités humaines. Imaginez la grâce. Est-ce que je peux demander à l'équipe de louange de revenir, s'il vous plaît? Je termine mon message. Quand on pense à la grâce, on peut penser à un fleuve qui passe. Ce fleuve, on peut venir y boire. Et nous désaltère, et nous fait du bien, et nous sauve. Nous qui pouvons être complètement désaltérés. Et là, on est sauvés, on a pu boire. Parce qu'on venait d'un désert et ça fait du bien. Mais on peut venir à ce fleuve pour s'y laver, pour vivre une vie de sainteté, une vie qui lui est agréable. Mais on peut également venir à ce fleuve pour s'y plonger et se laisser entièrement transporter. Comme dans le livre d'Ézéchiel, lorsqu'il a cette vision du fleuve, où il y a la puissance du fleuve qui nous emporte et qui nous emmène au loin. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.